Étudions maintenant cette scène qui est la métaphore même de la soumission à l'autorité, celle du combat de Mandingue dans le film Django Unchained. On y découvre la soumission à l'autorité d'esclaves envers leur maître. Dans le film de ce cher monsieur Tarantino, on assiste en effet à un combat entre deux nègres, si je puis reprendre les termes de ce film, bien sûr. Il est important de savoir que les termes de combat de Mandingue apparaissent sous la plume de Kyle Hanson dans le roman à sensation Mandingo de 1955. Celui-ci sera par la suite adapté à l'écran par Richard Fleischer en 1978 dans Le Prince et le Pauvre. Ces termes ont par la suite été repris dans le fameux film de Quentin Tarantino. Docteur Schultz, continuez à vous battre, négro. Je dirais même que... Sur cet arrêt sur image, on peut voir deux personnages clés du film que sont le docteur Schultz ainsi que Monsieur Candy qui vont par la suite assister au combat qui a lieu à leurs pieds entre deux nègres. On peut ici noter la politesse et le superficiel de la relation entre les deux hommes qui est mis en avant. Il est clair qu'ils essaient d'exprimer au maximum leur domination via des codes sociaux et esthétiques comme l'exagération de leur bourgeoisie. C'est un honneur. Honorez-moi, veuillez vous asseoir, tout plaisir est pour moi. Sers à Freeman Django la boisson de son choix. Et un thé glacé au bourbon pour moi. La bourgeoisie telle que le voyait Marx est ici magnifiquement bien représentée. Les deux bourgeois assoient leur domination en distillant une idéologie, c'est-à-dire une conception de la réalité érodée, puisque leurs pensées sont indépendantes des réalités de production. La réalité est dans le cas présent que tout homme est égal et qu'il n'a pas à être esclave car il est noir. On assiste ensuite à la démonstration d'une négresse que vous pouvez constater sur cette image, choisie pour être la femme de joie et du maître de la maison. On a ici une représentation complètement érodée de la femme. Effectivement, dans le cas présent, l'homme doit représenter le dominant et les femmes doivent être au service de ses pulsions et de son pouvoir. Il est plus large, il est plus fort, vas-y. C'est pas ce que l'on dit, bon sang, nom de Dieu. On assiste ensuite à une scène où le maître crie les mots « vas-y de tout ton poids ». Ici, ce maître et homme blanc est le cerveau et donne les indications à la personne noire qui n'est qu'animal et représentation physique des désirs de l'homme blanc. L'homme blanc a réveillé son côté le plus sombre. On peut ici y voir la représentation de Marx qui a dit que face à une autorité qu'il perçoit comme légitime, l'être humain a une tendance naturelle à obéir qui l'amène à mettre son sens critique en sommeil et favorise évidemment l'éveil de son côté sombre. Il faut que tu y ailles de tout ton poids. On assiste ensuite à un rapport physique. Effectivement, le maître vient de donner un coup de pied à l'esclave en lui disant d'augmenter sa puissance. Ici, il montre qu'il domine. Il ne le compare qu'à un instrument et c'est ici que le maître, qui est M. Candy, représente l'homme, le cerveau et la pensée. L'esclave obéit car selon la théorie de Weber, il a atteint le stade de servitude volontaire, c'est-à-dire le moment où le dominé légitime le rapport de domination. C'est bien, voilà, continue. C'est bien. Vous avez mis ça. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait plus de force.
assiste ensuite à ces cris de joie de la part du maître suite à la victoire de son esclave. Ce cri témoigne de l'accomplissement d'une mission pour le maître. Il vient à nouveau de gagner un combat face à un autre homme influent de la région. Il cherche donc à prouver à travers cette victoire qu'il dispose des meilleurs nègres du pays. Finis-le. Allez, le finis-le. Enfin, nous terminerons par ce fameux « finis-le » qu'il répète 2 fois. À travers ces termes, on retrouve l'animosité de Cavalcanti. Cet homme vient d'assister à un combat à mort et demande à son esclave de finir la scène rapidement car il s'est déjà lassé du spectacle. Montrer qu'on est lassé, qu'on veut passer à une autre chose rapidement, est ici une représentation du luxe et de l'impatience d'un homme qui ne sait plus quoi inventer pour se distraire. Il faudra enfin noter que cet acte est aussi un signe du rapport de force exercé par le dominant. Eh bien voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Big Fred. On en a pour son argent. Arrivederci, Luigi. Allez, debout, le bruit. Il faut que tu récupères. T'as vraiment fait du bon travail. T'as fait du bon travail. Pour conclure, il est important de dire qu'il est des moments critiques où il n'y a d'autre choix que le courage de la désobéissance ou la complicité de nos côtés sombres pour sortir de cette soumission à l'autorité.